Sans perdre de temps. 100 faits sur Porsche, que vous ne connaissez probablement pas. Numéro 1. Porsche et Ferrari ont le même cheval dans leur logo, exactement le même, car le logo Porsche provient des armoiries de leur ville natale, Stuttgart, en Allemagne, tandis que le cheval Ferrari est un hommage à un pilote de chasse italien devenu célèbre pendant la Première Guerre mondiale, pour avoir abattu un avion allemand au-dessus de Stuttgart. Fait numéro 2. Aucun Porsche n'a jamais eu de grille de radiateur. Et non, ce n'est pas une grille, c'est une prise d'air. La différence est que les prises d'air sont purement fonctionnelles, tandis que les grilles de radiateur ont pour mission de façonner le visage de la voiture avec sa marque. Et comme les moteurs Porsche étaient toujours à l'arrière, ils n'en avaient pas besoin, ce qui est devenu, avec le temps, une partie de leur style. Numéro 3. Porsche déteste quand les gens prononcent mal leur nom, à tel point qu'ils ont même publié une vidéo officielle expliquant comment le dire correctement. Et dans cette vidéo, on ressent leur agacement, comme s'ils l'expliquaient à des enfants, Porsche. Mais, soyons honnêtes, ce sont surtout les enfants qui se disputent à ce sujet. Et oui, je vais délibérément prononcer le nom comme je veux tout au long de la vidéo. Numéro 4. Lorsque la 911 a été présentée en 1963, elle s'appelait initialement 901, mais Peugeot, ces râleurs ennuyeux et sans joie, a décidé de s'en mêler et a menacé de poursuivre Porsche pour violation de droits d'auteur, car Peugeot avait réussi à enregistrer tous les nombres à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Porsche a estimé qu'un seul chiffre ne valait pas un procès, a transformé le 0 en 1, et ainsi la 911 est née légalement. Numéro 5. Pour démontrer la suspension pneumatique active de la Panamera hybride, Porsche l'a connectée à un capteur gyroscopique d'un iPhone. Lorsque les ingénieurs ont donné le téléphone aux journalistes, leur seul commentaire a été « Ne retournez pas le téléphone, nous ne l'avons pas encore testé. » Guillemets doubles. Numéro 6. Le logo Porsche est toujours orienté vers le bas, vers la tige de valve de la roue. Numéro 7. Dans toutes les formes de sports automobiles combinés, Porsche a remporté plus de 30 000 courses. Numéro 8. Porsche est réputé pour sa fiabilité. En fait, les 2/3 des 911 produites au cours des 60 dernières années roulent encore sur les routes ou trônent magnifiquement dans le garage de quelqu'un. Numéro 9. Des années 1960 aux années 1990, la police néerlandaise utilisait des Porsche comme voitures de patrouille en raison de leur maniabilité, de leur fiabilité et de leur vitesse. De plus, grâce à leur moteur arrière refroidi par air, elles étaient excellentes dans les poursuites nécessitant de longues marches arrière. C'était un véritable argument utilisé par la police pour convaincre le gouvernement. Numéro 10. En 2017, une Porsche Cayenne S Diesel a établi un record mondial en remorquant un Airbus A380 pesant 285 tonnes. Numéro 11. La première apparition du logo emblématique de Porsche était sur le volant de la 356 en 1952, mais il a fallu encore 7 ans pour qu'il apparaisse sur les enjoliveurs, et 6 ans de plus sur les capots. Numéro 12. Bien que conduire une Porsche ne soit pas tout à fait simple, ce n'est pas non plus si difficile, surtout avec tous les assistants de conduite. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, dans les années 1960, elles étaient si sauvages que Porsche soudait des blocs de fonte sur leurs pare-chocs pour rendre les voitures plus lourdes et leur donner plus d'adhérence sur la route. Numéro 13. Seules 218 voitures ont quitté l'usine sans aucune peinture. Pourquoi ? Pour économiser du poids, 6,35 kg, pour être précis. Numéro 14. Actuellement, la Porsche la plus vendue est la Macan. Numéro 15. Voici la 956C, et elle générait tellement d'appui aérodynamique à 321 km/h, qu'on aurait pu la conduire à l'envers. Bien sûr, Porsche l'a suspendue à l'envers dans leur musée. Numéro 16. Il y a actuellement un problème très réel et important avec le vol de Porsche, ou plus précisément le vol de leurs phares, car la Panamera et la Cayenne ont un défaut de conception qui permet de retirer un phare en quelques secondes. La seule fois où un ingénieur allemand a décidé de faciliter la vie d'un mécanicien, et voilà le résultat. Numéro 17. Au début des années 2000, Porsche a développé un moteur V10 de 5,7 litres pour ses voitures de course LMP. Mais en raison de nouvelles réglementations, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Ils ont donc décidé de construire une voiture autour de ce moteur, et ainsi est née la Carrera GT. Numéro 18.
Porsche a produit plus de 120 000 tracteurs entre 1956 et 1963. Numéro 19. Après 17 ans d'absence, Porsche a décidé de revenir à la course des 24 heures du Mans en 2014. Enthousiastes de l'arrivée de leur ami, Audi a décidé de les accueillir à sa manière, bien sûr. Mais 3 ans plus tard, les rôles se sont inversés, et c'est Audi qui est parti. Le cœur brisé, Porsche a fait ce qui équivaut à tenir une radiocassette sous la fenêtre d'Audi, mais malheureusement, Audi n'est pas revenu, et Porsche est parti 1 an plus tard. Numéro 20. La 991 avait le même porte-clés que le modèle de base de la Cayenne. Numéro 21. La Panamera était la première berline de Porsche. En fait, c'était la première à entrer en production, car en 1988, ils avaient fabriqué un prototype de la 989, qui semble encore aussi ridicule que la Panamera. Numéro 22. Porsche développe des chariots élévateurs primés. Numéro 23. En 1978, Porsche a essayé de remplacer la 911 par la 928, pensant qu'une voiture de sport à moteur avant avait plus de potentiel et que la 911 avait atteint ses limites. Et pourtant, nous sommes là, 46 ans plus tard. Numéro 24. Porsche gagne en moyenne 70 000 $ par voiture vendue. À titre de comparaison, Toyota gagne seulement 2 700 $ par voiture. Numéro 25. Pour une raison quelconque, Porsche propose des évents en cuir en option qui coûtent environ 1 700 $. Numéro 26. En 1945, Ferdinand Porsche, le fondateur de Porsche, fut arrêté pour crime de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, car il était un ami proche de quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas nommer. Il fabriquait des armes et des chars pour l'armée allemande. Mais 2 ans plus tard, il fut relâché et déclaré non coupable. Numéro 27. Les portes des Porsche n'ont pas de position fixe, ce qui signifie qu'on peut les laisser à n'importe quel angle et elles y restent. Numéro 28. Porsche a présenté la 911 Targa en 1965, car des rumeurs circulaient selon lesquelles l'Amérique allait interdire les cabriolets. Ils ont donc pris les devants en créant un semi-cabriolet. Numéro 29. Presque toutes les Porsche avaient la clé de contact à gauche du volant, car à l'époque du Mans, il y avait un départ en courant, où les pilotes pouvaient tourner la clé et changer de vitesse en même temps, ce qui faisait gagner un temps précieux. Et comme c'était inhabituel et que Porsche est naturellement théâtral, ils ont décidé de l'utiliser aussi sur leurs voitures de route. Numéro 30. La 919 Hybrid Evo détient le record absolu du tour sur le Nürburgring, 5 minutes et 19 secondes. Numéro 31. À la fin des années 1930, Ferdinand Porsche a conçu la Volkswagen Coccinelle pour le gouvernement allemand, et le premier exemplaire a été construit dans la villa personnelle de Ferdinand. Numéro 32. La Porsche Taycan Cross Turismo a battu un record mondial d'altitude en parcourant 2500 km avec une variation d'altitude de 4800 mètres. Elle détient également le record de drift parmi les voitures électriques, en dérapant sur 42 km sans interruption. Numéro 33. Cette vieille chose cool est la Porsche 959, et en plus de son héritage en rallye, l'une des choses les plus intéressantes à propos de cette voiture est sa boîte de vitesse, en particulier le rapport Galand. Porsche affirme que le G qui signifiait terrain, Niki, et comme c'était une voiture de rallye, ça avait du sens. Mais beaucoup pensent qu'il était en réalité utilisé pour aider la voiture à respecter les normes de bruit, car en remplaçant le premier rapport par le G, la voiture démarrait en deuxième, ce qui permettait de démarrer à un régime plus bas, la rendant plus silencieuse. Qu'en pensez-vous? Numéro 34. Les fans ont reconnu la 914 comme la pire Porsche de l'histoire? Eh bien, regardez ce petit gars triste. Numéro 35. Vous avez probablement entendu de grands gars maigres avec des casquettes Porsche et des montres Omega parler du pack Club Sport. Et vous ne savez probablement pas ce que cela signifie. C'est un pack totalement gratuit que vous pouvez commander avec votre Porsche, incluant une cage de retournement arrière, une ceinture de sécurité à 6 points pour le conducteur, un interrupteur de batterie et un extincteur portable. Mais il y a un hic. Pour obtenir ce pack gratuit, vous devez d'abord payer une somme considérable pour des sièges baquets. Numéro 36. Sans la Cayenne, Porsche aurait fait faillite. Numéro 37. En parlant de faillite, lorsque Porsche était au bord de la faillite dans les années 1990, ils ont embauché d'anciens ingénieurs de Toyota pour réorganiser leurs lignes de production et leur chaîne d'approvisionnement afin de les rendre plus efficaces.
Numéro 38. Les écrous de roue centraux du côté conducteur de la Carrera GT sont peints en rouge, et ceux du côté passager en bleu, en raison des directions de filetage différentes. Numéro 39. Jeremy Clarkson a inventé le mot « yeet » en 1998, en aspergeant de l'acide sur une 911 UI-yeet. Numéro 40. Porsche travaille actuellement sur son propre biocarburant appelé e-fuel, qui n'émet pas de CO2 car il est fabriqué à partir d'eau et d'air, mais se comporte exactement comme de l'essence pour le moteur. Ils ont également annoncé que ce carburant serait disponible d'ici 2030, ce qui signifie que, si tout se passe comme prévu, Porsche pourrait sauver le moteur à combustion interne de l'extinction. Numéro 41. Certains pourraient penser que la Porsche Cayman tire son nom des îles Caïmans, mais ce n'est pas vrai. Elle est nommée d'après cet animal. Numéro 42. Vous ne pouvez pas ouvrir le compartiment moteur de la 992 GT3 roupie, et elle n'a pas non plus d'espace dans le coffre avant. Numéro 43. Porsche a créé de nombreuses voitures légendaires au fil des années, mais la plus emblématique doit être la 917, surtout parce qu'elle a offert à Porsche leur première victoire au Mans. D'ailleurs, elle est encore impressionnante, car sa version la plus puissante produisait plus de 1600 chevaux avec un V12 biturbo en 1973. Et si vous n'êtes pas convaincu, récemment, une 917K a été vendue pour un peu plus de 14 millions de dollars, ce qui en fait la Porsche la plus chère jamais vendue aux enchères. Numéro 44. Les 25 premières Porsche 917 sont appelées « voitures de secrétaire », car lorsque Porsche était presque en retard sur le calendrier d'assemblage, ils ont mobilisé tout le monde au bureau, y compris les secrétaires, pour construire les voitures de course à temps, ce qu'ils ont réussi à faire. Numéro 45. Porsche fabrique des trombones en forme de 911, et vous pouvez en acheter 100 pour 20 $. Numéro 46. L'aileron de la GT3 roupie est le premier aileron de série sur une Porsche plus haut que le toit de la voiture. Numéro 47. Les carrosseries des Porsche étaient autrefois fabriquées par Recaro, car à l'époque, Recaro était spécialisé dans la fabrication de carrosseries et d'intérieurs. Dans les années 1950, ils s'appelaient Rutter Carrosserie et ont obtenu un contrat de Porsche pour produire des carrosseries pour la 356. Ils l'ont si bien fait que Porsche a décidé d'acheter la division carrosserie de l'entreprise, laissant à Rutter Carrosserie uniquement la production d'intérieurs, après quoi ils ont décidé de se concentrer entièrement sur les intérieurs, et se sont renommés Recaro. Numéro 48. Porsche a produit son dernier moteur refroidi par air en 1998. Numéro 49. La Taycan s'appelait à l'origine Mission E, et avait des portes « Suicide ». Numéro 50. Vous souvenez-vous quand j'ai dit que la Cayenne avait sauvé Porsche de la faillite? Cela n'aurait pas été vrai s'ils avaient vraiment réalisé ce concept. Je ne sais pas pourquoi ils pensaient que quelqu'un avait besoin d'une Cayenne cabriolet, mais heureusement ils ont abandonné l'idée. Numéro 51. Porsche et 7 autres marques appartiennent au groupe Volkswagen Audi, mais Porsche AG a acquis une participation majoritaire dans VEAG, ce qui signifie qu'il possédait VEAG. Jusqu'ici tout a du sens, mais ce qui n'a pas de sens, c'est que Porsche appartient toujours à VEAG, car Porsche et Porsche AG sont juridiquement la même entité. Numéro 52. Puisque je vous ai confus avec le point précédent, j'en ajoute un autre. Porsche et Rimac ont formé une coentreprise en fusionnant Bugatti avec Rimac, créant le groupe Bugatti-Rimac, dans lequel Porsche détient 45% et Rimac les 55% restants. Mais le nom Bugatti vient en premier, et Porsche n'est même pas mentionné. Numéro 53. Ne vous laissez pas tromper par l'écusson. Ce n'est pas un bus VW. C'est une Porsche B32. Elle a été construite parce que Porsche avait besoin d'un van pour transporter les pièces de la voiture de rallye 959, mais le petit VW ne pouvait pas supporter le rallye. Ils ont donc jeté le vieux moteur et l'ont remplacé par un moteur de la 911 turbo. Ils ont également adapté la suspension de la 911 pour rendre ce petit van maniable. Mais ne vous précipitez pas pour en chercher un, car il coûte environ 400 000 $. Numéro 54. Porsche a un programme appelé Paint to Sample, où ils peuvent peindre votre voiture dans n'importe quelle couleur de votre choix. Numéro 55. La Porsche Boxster a été spécifiquement conçue avec des pièces de la 911 pour réduire les coûts d'inventaire et de développement, car Porsche traversait une grave crise financière et ne pouvait pas se permettre de construire la 989 pour attirer un public plus large. La meilleure solution suivante était donc de créer une version moins chère de la 911. Numéro 56.
Les Porsche avec des freins en céramique de carbone ont des étriers jaunes, et celles avec des freins en acier ont des étriers rouges. Numéro 57. Butzi Porsche, le petit-fils de Ferdinand Porsche, a été expulsé de l'école de design industriel pour manque de talent. Lorsqu'il a ensuite travaillé pour son père, Ferry Porsche, il a décidé de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort en concevant la 911, qui a immédiatement reçu des critiques et un rejet de la part du designer en chef de Porsche. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner sans se battre, alors il a engagé un entrepreneur privé pour construire un prototype de la 911 et montrer à son père de quoi la 911 était capable. Le reste appartient à l'histoire. Numéro 58. Porsche a battu le record du monde de slalom en 2020, lorsque la pilote de karting de 16 ans, Chloe Chambers, a traversé 51 cônes en 47 secondes. Numéro 59. Bill Gates aime deux choses, les îles isolées et les Porsche. C'est pourquoi il a mené une longue bataille juridique lorsque les États-Unis ne lui ont pas permis d'importer une 959 récemment achetée. Sa détermination à conduire sa Porsche a conduit à l'amendement Show and Display, qui permet aux voitures en édition limitée de 500 exemplaires ou moins de contourner la règle des 25 ans pour l'importation de voitures non fédéralisées. Numéro 60. Voici la première 918 jamais construite. Elle est connue comme le prototype de la 918 avec châssis, construit pour démontrer et tester les technologies utilisées dans la 918 avant son cycle de production. Numéro 61. C'est peut-être la première Porsche jamais créée, appelée Eger Lohner C de Phaeton. Elle a été construite par Ferdinand Porsche avec son système Lohner Porsche, lorsqu'il travaillait pour Lohner. C'était aussi la première voiture hybride électrique au monde, car elle utilisait un moteur à combustion interne pour alimenter deux moteurs électriques montés sur les roues avant, produisant ensemble 7 chevaux. Elle a été fabriquée en 1898. Numéro 62. Le noir et le rouge sont les couleurs les plus populaires parmi les acheteurs de Porsche. Numéro 63. Porsche est une véritable marque pour les passionnés, mais pour une raison quelconque, ils ont fabriqué en 1994 une voiture écologique pour le marché chinois, appelée C88. D'ailleurs, même eux ne l'aimaient pas. En fait, ils en avaient tellement honte qu'elle ne portait même pas le logo Porsche. Heureusement, elle n'est jamais entrée en production. Numéro 64. Pendant un temps, Porsche a sorti une version d'entrée de gamme de la 911, appelée 912. Elle avait un moteur plus petit de 1,6 litres, avec 4 cylindres, et une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports. Elle était aussi beaucoup plus légère. La 912 a été produite de 1965 à 1969, puis à nouveau en 1976. Mais elle a ensuite été arrêtée pour toujours afin de ne pas gêner le succès de son grand frère. Numéro 65. La première voiture portant le nom Porsche était la Porsche Type 64 de 1939. Elle a été construite pour une course de longue distance de Berlin à Rome, mais malheureusement elle n'a jamais vu la compétition en raison du début de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 66. La Porsche 944 de 1997 a été la première voiture en Amérique à être équipée de série d'airbags pour le conducteur et le passager, à une époque où les airbags n'étaient même pas obligatoires. Numéro 67. La Porsche 924 a été initialement développée par Volkswagen, mais les droits sont passés à Porsche, bien qu'elle ait été assemblée dans l'usine Audi. Numéro 68. Cela peut ressembler à une vieille 911, mais ce n'en est pas une. C'est une SCR de 2018, fabriquée par l'entreprise RUF, fondée en 1939. Ils ont commencé par entretenir et réparer des Porsche, mais ils sont ensuite passés à la construction de leurs propres voitures, avec leur propre numéro VIN, les classant comme RUF, et non comme Porsche. L'une des voitures les plus cool qu'ils ont fabriquées est la CTR3, avec environ 800 chevaux et une vitesse maximale de 379 km/h. Numéro 69. Si vous n'aimez pas les mouchards, n'achetez pas une Porsche. Pourquoi? Parce qu'elles ont une petite fonction intéressante, appelée compteur de sur-régime, qui enregistre combien de fois le moteur a dépassé sa limite. Donc, la prochaine fois que vous conduisez comme un fou et rétrogradez pour freiner tardivement, rappelez-vous que votre voiture enregistre tout et le signalera au concessionnaire. Numéro 70. Porsche a placé un petit rabat sur le bouchon du réservoir de la 928 avec l'inscription « Huile, OK » pour rappeler au propriétaire de vérifier l'huile à chaque plein, ce qui est très allemand, bien sûr.
Numéro 71. Contrairement aux autres voitures électriques, la Taycan a une boîte de vitesse à 2 rapports. Numéro 72. De 2000 à 2016, EA Games avait un accord exclusif pour utiliser des Porsche dans leurs jeux, ce qui signifiait que personne d'autre ne pouvait les utiliser sans une sous-licence de leur part. C'est pourquoi certains vieux jeux utilisaient RUF au lieu de Porsche. Numéro 73. La Mercedes 500e et l'Audi 2 Roupi ont toutes deux été conçues et assemblées par Porsche sur la même ligne de production. Numéro 74. Pendant les 2 premières années de production de la Porsche 356, elle était assemblée dans une scierie à Gmünd, en Autriche. Et ces versions sont très prisées car elles étaient faites d'aluminium et non d'acier à cette période. Numéro 75. Le capot pliable, les ailes latérales et le volant à 3 branches de la Porsche Macan sont spécifiquement conçus pour rappeler la 918. Maintenant, il faut toujours regarder 2 fois la 918 pour ne pas la confondre avec une Macan. Numéro 76. Porsche a vraiment sali du film Cars dans son musée. Ils ont également fabriqué une 911 Sally Special unique en hommage au film Pixar, vendue pour 3,6 millions de dollars lors d'une vente aux enchères caritatives. Numéro 77. Lorsque vous ouvrez la porte des nouvelles Porsche, les vitres se soulèvent pour éviter qu'elles ne vibrent lorsque la porte se ferme. Numéro 78. Lorsque Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, a entendu parler de la politique de Soichiro Honda de ne pas laisser les membres de la famille travailler dans l'entreprise, il a décidé de réorganiser Porsche en 1972, car il estimait que l'entreprise avait dépassé le statut d'entreprise familiale. Il a donc fait venir des personnes extérieures au conseil d'administration, mettant essentiellement sa propre famille à la porte. Mécontent de cette évolution, le fils de Ferry, Butzi Porsche, a décidé de se séparer et a fondé Porsche Design en 1972. Ils sont rapidement devenus connus pour leurs montres et lunettes de soleil de haute qualité, notamment après avoir créé les premiers chronographes noirs au monde, et sont restés totalement indépendants de Porsche jusqu'à leur rachat en 2005. Numéro 79. Lors de la première année de course de la 917, elle n'a pas performé aussi bien que Porsche l'espérait, car la voiture manquait d'adhérence à l'arrière. Jusqu'à ce qu'un ingénieur remarque que tous les insectes morts étaient éparpillés sur l'avant de la voiture, tandis que l'arrière restait propre, ce qui signifiait que l'air ne passait pas au-dessus de l'arrière de la voiture. Ils l'ont donc modifié en ajoutant une queue plus haute et plus longue, ce qui a définitivement fonctionné. Numéro 80. Porsche a peint la Mission X dans ce brun métallisé, parce qu'ils veulent que les gens l'aperçoivent comme une voiture de luxe, même si elle ressemble à une voiture de route LMP. Numéro 81. Porsche a rappelé la 918 6 fois. Numéro 82. Nous savons tous à quel point les breaks sont cool. Et si Porsche faisait un shooting brake? C'est exactement ce qu'un groupe d'étudiants en ingénierie aux Pays-Bas s'est demandé, et voici la réponse. C'est une Boxster 986 modifiée pour ressembler à la voiture de sport la plus cool et la plus pratique de tous les temps. À mon avis, elle est plus belle que la Panamera, vous pouvez débattre avec moi dans les commentaires. Numéro 83. En parlant de construction étrange et folle, voici une 928 avec un moteur à turbine. Elle fonctionne avec du carburant pour avion et produit 350 chevaux et 949 Nm de couple. Sa vitesse maximale est de 258 km/h, tout en consommant 6,44 litres au 100 km. Numéro 84. Vous souvenez-vous comment les râleurs ont forcé Porsche à changer le nom de la 901? Eh bien, avant que le changement n'entre en vigueur, Porsche avait déjà produit 82 unités avec le badge 901, principalement utilisé pour les tests, mais certaines sont tombées entre les mains du public, y compris cette Porsche 901 de 1964, trouvée dans une véritable grange après plus de 40 ans d'immobilité. En 2015, elle a été restaurée et vendue plus tard pour plus de 300 000 $. Numéro 85. Porsche n'a fabriqué qu'une seule version de la 911 avec un moteur central. C'était une voiture de course spécialement construite appelée 911 GT1, et seules 21 versions routières ont été vendues au public, dont une seule était une GT1 Nevo, avec une vitesse maximale de 325 km/h. Numéro 86. Voici la Porsche 550 Spyder, également connue sous le nom de « tueuse de géants ». Elle avait un petit moteur de 1,5 litres à 4 cylindres, produisant 110 chevaux et 108 Nm de couple. Ce petit guerrier était le résultat de l'application par Porsche de la méthode du rapport puissance-poids,
Et il n'a pas obtenu ce surnom parce qu'il était mignon et élégant, mais parce qu'il battait des voitures de course plus grandes et plus puissantes de son époque, prouvant que la taille n'a pas d'importance. Numéro 87. C'est un exemplaire très spécial, la Breton 911 Spider de 1966. Elle a été construite parce qu'un concessionnaire Porsche en Californie du Sud, nommé Johnny von Neumann, n'aimait pas le toit Targa de la 911 et voulait convaincre Porsche de produire une série limitée de cabriolets en construisant ce prototype. Il a été conçu par Nuccio Bertone, le même homme qui a créé la Miura, la Countach, le Dino et la Lancia Stratos, mais malheureusement, Johnny n'a pas réussi son plan, ce qui fait de la Breton 911 un classique unique. Numéro 88. Ferdinand Porsche a conçu la Mercedes-Benz Type 80 en 1939 pour être la voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse maximale de 595 km/h, mais encore une fois, en raison du début de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a jamais été testée. Numéro 89. Depuis ses débuts en 1963, la 911 n'a jamais été produite ailleurs qu'à Stuttgart, en Allemagne. Numéro 90. Vous pouvez acheter un kit de conversion de moteur LS pour votre 911. Numéro 91. Porsche a publié 23 363 NFT officiels de la 911, qui valent maintenant environ 1200 $ chacun. Numéro 92. L'option mémoire des nouvelles Porsche ne se souvient pas seulement de la position de votre siège, mais aussi des réglages de la climatisation et du tableau de bord. Numéro 93. Porsche a développé un moteur pour la Harley-Davidson V-Road. Numéro 94. En 1967, la 911 est devenue la première voiture de série à recevoir des jantes en aluminium forgé. Numéro 95. Vous avez probablement vu ces cool 911 à carrosserie large sur Internet. Elles ont toutes été réalisées par ce type, Akira Nakai, qui a fondé RWB en 1997. Cette RWB particulière est très spéciale, car c'est la première qu'Akira a faite, et il la possède encore. Numéro 96. C'est une voiture entièrement de série. Elle s'appelle 911 Dakar. C'est une voiture de rallye à 4 roues motrices, selon les spécifications d'usine, avec 470 chevaux, une garde au sol de 161 mm, et une vitesse maximale de 168 km/h en tout terrain. Elle coûte aussi 223 000 $. Numéro 97. Lorsque le père de Jeremy Clarkson était à l'hôpital en 1994, il conduisait une 928 et a dit que s'il n'avait pas été dans cette voiture, capable de prendre des virages à 270 km/h confortablement, il ne serait pas arrivé à temps pour dire au revoir à son père. Numéro 98. En 2012, Porsche a lancé un programme pour recréer manuellement leurs emblèmes vintage pour ceux qui souhaitent restaurer des Porsche classiques afin de préserver l'authenticité de leur voiture. Numéro 99. Porsche n'a pas participé à la Formule 1 depuis 1964. Fait numéro 100. Vous pouvez le lire dans les commentaires où je vous demande d'écrire ce que vous savez d'intéressant sur cette entreprise légendaire. Abonnez-vous absolument et à bientôt!